la confiance en soi, c'est ça? C'est ça. Ok, donc je vais te poser quelques questions de base. Déjà par rapport à la confiance, dans quel domaine tu manques de confiance? Est-ce que tu vas me dire que, je sais pas, c'est dans tous les domaines ou est-ce qu'il y a des domaines précis où tu sens que là c'est un peu plus difficile? Je dirais dans tous les domaines. D'accord, donc c'est un domaine dans ton métier? Non, dans mon métier, c'est vrai que j'ai assez confiance en moi, parce que je sais ce que je fais. Donc, voilà, donc tu maîtrises, là, à la limite, on te poserait une question piège, entre guillemets. Tu as la réponse, tu sais, il n'y a pas de souci. Donc, en fait, si je comprends bien, d'autres domaines dans lesquels tu as l'impression que là, c'est un peu fragile, qu'est-ce qui se passe dans ton esprit? Tu te dis quoi à ce moment-là? Je veux dire, parce que dans ton domaine, tu maîtrises. On peut te poser une question. Bizarrement, à l'intérieur de toi, tu as quelque chose qui s'organise et tu te sens à l'aise. C'est bien ça. Maintenant, imagine la même chose, mais dans un autre contexte. Donc, on est dans un domaine, tiens, Elodie, tiens, machin, et là, tu perds tes moyens, c'est ça? C'est ça, c'est le fait d'avoir des facilités à m'adresser aux personnes en général, surtout en public. Oui. De tête à tête, ça va, mais c'est vrai que des personnes en public. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Imagine si en public, tu devais parler de ton métier. Ça serait... ça serait difficile. Ça serait difficile? Pourtant, c'est ton métier, tu maîtrises. Oui. D'accord. Mais ce serait trop impressionnant. En fait, c'est le fait de devoir parler fort, de m'adresser vraiment fort à beaucoup de personnes. En général, ça me déstabilise, en fait. D'accord. Imagine maintenant, parce que c'est finalement ça qu'on va pouvoir faire. Ça me fait perdre ma confiance en moi, en fait. D'accord. Si ce public était juste, c'est peut-être 2, 3 personnes, et que tu parles de ton métier. Ça va. Ça irait. Oui. Donc il suffirait d'imaginer le scénario où il n'y aurait que 2, 3 personnes, que tu parles de ton métier, et là, j'allais dire, tout fonctionne, tout roule. C'est bien ça? C'est juste pour savoir si ça correspond. Donc l'idée, ça va être de te faire imaginer que devant toi, tu parles de ton métier et qu'il y a finalement juste 2 ou 3 personnes, sauf qu'en réalité, il y en aura certainement plus. Et qu'en réalité, peut-être que tu parleras de toute autre chose. Mais ce que nous, on cherche, c'est, j'allais dire, les ingrédients qui font que tu es à l'aise devant 2 ou 3 personnes. Et quand tu parles de ton métier. Donc on va aller récupérer cette information, c'est-à-dire qu'on va imaginer, tiens, là je suis à l'aise, je me sens bien. Cette information où tu es à l'aise, on va la faire voyager jusqu'à ce que tu veux toi aujourd'hui, c'est-à-dire parler fort, haut, à l'aise, devant même 10, 20, 30 personnes. Ça te va? Parfait. Voilà. En fait, l'idée c'est ça, c'est d'aller récupérer l'information dont on a besoin et de l'apporter là où on en a besoin. Ok, tu es prête? Prête. Voilà. Donc là c'est très simple, tu vas juste t'installer confortablement, tu peux choisir si tu veux les yeux ouverts ou fermés, c'est comme tu le sens. D'accord. Et puis juste tu vas te concentrer sur ta respiration, en prenant conscience de l'air qui circule dans le corps, de chaque point de contact qu'il y a avec le dossier, ton dos, voilà comme ça, laisser en même temps les sons, les images arriver à ton esprit, et très simplement tu vas te reconnecter à l'une de ces situations, l'une de ces expériences que tu connais très bien, c'est-à-dire lorsque tu es complètement au cœur de ton métier, que tu maîtrises parfaitement, parce que c'est pour toi comme une évidence. Tu as le savoir-faire, tu as cette maîtrise totale. Imagine, on te pose une question, imagine que, je ne sais pas, autour de toi, il y a peut-être 2, 3 personnes. On te pose une question, mais tu sais répondre. Ça te semble évident pour toi. Voilà, et pendant que tu fais ça, eh bien, je vais simplement créer un point d'ancrage en touchant ici, ton genou droit, comme ceci. Et tu peux continuer à voyager à travers cette expérience agréable dans laquelle tu es en totale confiance. Tu peux imaginer ces personnes, peut-être qui te posent des questions, même des fois des choses qui peuvent venir de on ne sait où. Mais c'est comme une évidence, tu as les réponses. Et tout en gardant cet état intérieur, ton cerveau, ton inconscient, lui sait qu'est-ce qu'il mobilise comme ressource en toi pour t'autoriser cette possibilité, cette confiance, cette maîtrise. Tous ces ingrédients de la confiance, cette aisance que tu as en toi,
avec ton métier. C'est comme si on allait pouvoir voyager, toujours avec ma main posée, voyager en direction d'une situation qui te semble plus difficile à gérer actuellement. Peut-être devant un groupe de personnes, peut-être le fait de parler haut et fort. Imagine-toi dans cet environnement, dans cet endroit différent. Ma main est toujours posée, c'est-à-dire que tu vas visualiser la scène, mais ton inconscient, lui, est connecté à ce ressenti agréable de confiance. Et tu vas comme ça, simplement, imaginer un scénario dans lequel tu as cette possibilité de parler devant un groupe important. Et tu vas juste imaginer, et tu vas pouvoir être aidé grâce à ma main, tu vas imaginer un scénario idéal dans lequel tu es toi-même la première surprise. D'observer que, tiens, je suis à l'aise devant ce groupe. Toi qui peut-être te posais des questions, te demandais comment ça allait se passer, imagine le scénario idéal. Imagine-toi devant ce groupe de personnes, peut-être des inconnus, peut-être faire ou parler de quelque chose de différent que du travail, et curieusement, te sentir à l'aise comme dans ton travail. Articuler facilement, parler haut et fort, avoir l'énergie nécessaire à l'intérieur du corps. Et tandis que ma main est toujours posée, ton inconscient est en train d'apprendre à intégrer, à installer tous ces processus dans cette situation qui jusqu'à aujourd'hui t'impressionnait. Et de la même manière que nous venons de faire ce travail grâce à la main posée, puisque tu viens de vivre cette expérience enrichissante, je vais maintenant retirer la main et tu vas comme ça laisser ton inconscient te faire imaginer une autre situation similaire. Là aussi, un contexte où tout semble différent, nouveau, peut-être un autre lieu, d'autres personnes. Et dans cet autre lieu, avec d'autres personnes, là encore, une agréable surprise t'attend. Cette impression que cette énergie circule librement en toi, l'énergie de la confiance. Visualise comme c'est agréable quand tu te sens à l'aise. Comme si tout d'un coup, tous ces freins que tu avais s'envolent. Tu te sens tellement à l'aise que tout semble presque à la fois agréable et même amusant. Pouvoir t'autoriser à dire les choses que tu penses, les choses que tu as besoin d'exprimer, que ce soit une action, que ce soit une parole, tout semble simple, facile, agréable. Et ton inconscient peut se remémorer lorsque ma main était posée, se reconnecter automatiquement à cet état de confiance intégrée, confiance absolue. Un peu comme si ma main était toujours posée ici, à cet endroit. Sauf que ton cerveau est capable d'enregistrer cette faculté maintenant que tu as en toi et qui va pouvoir se répandre dans toutes les situations de ta vie, quelles qu'elles soient. De sorte que ça pourrait être intéressant et amusant de découvrir dans la vraie vie comment ça va se passer lorsque tu as une totale confiance en toi quand tu parles devant un groupe, d'être agréablement surprise. Et pendant que ton inconscient intègre ce qu'il vient d'apprendre, au fur et à mesure, tout en le laissant travailler intérieurement, tu vas pouvoir à ton rythme revenir complètement ici, commencer à sortir de cette expérience en reprenant conscience de ton corps, de ta respiration, délicatement rebouger les doigts des mains, rebouger tes bras, tes jambes pour bien reprendre conscience de tes mouvements. Et puis quand tu le souhaiteras, tu décideras, tu peux laisser les yeux se réouvrir pour ressortir complètement de cet état intérieur. Ça va? Comment tu t'es senti, juste, intérieurement? Tu as visualisé cette scène idéale? Oui.
C'était comment? C'était facile. Facile. Facile quand il y avait la main ou est-ce qu'après même c'était encore facile? Quand il y avait la main, oui, c'est comme si j'étais rassurée en fait. D'accord. Donc ça c'est l'objectif, c'est que la main permet, qu'une fois qu'elle est posée, c'est de créer un point d'ancrage pour que toi tu pars visuellement quelque part et ton ressenti est connecté avec la main, c'est ici. Le ressenti de la confiance. Lorsque j'ai retiré la main, l'objectif c'est que le cerveau fasse tout seul ce qu'il vient d'apprendre. Est-ce que tu l'as ressenti aussi de la même manière ou c'était un petit peu plus léger? C'était comment? Honnêtement. Hein. Oui, oui. C'est vrai qu'au moment où tu as retiré la main, je me suis dit, comme si j'avais un peu peur, et puis après ça a été en fait. Voilà. Après ça m'a... D'accord. Après ça a été, mais ça a été sur le coup, le fait de retirer la main, voilà. Ça m'a comme si ça me perdait l'espace de quelques secondes, et puis après j'ai continué à être dans ce que je visualisais. Très bien, c'est ça le but, c'est que un peu comme un professeur qui t'apprend quelque chose et qui te dit maintenant tu sais faire, vas-y. Il y a cette appréhension de dire oh là, est-ce que je vais y arriver? Mais très vite, quand tu sens que tu te sens à l'aise, que tu te sens bien, ah ben super, j'y arrive. Voilà, c'est comme une découverte, mais au départ, il est évident que c'est un peu comme lâcher la main à quelqu'un qui sait marcher. Tu sais marcher, vas-y, je te lâche la main. Donc au début, ça fait un peu bizarre, puis finalement, bah tiens, j'y arrive, j'ai plus besoin. Voilà, donc c'est bien. On va laisser tout ça grandir, mûrir, puis on en reparlera, tu me diras comment tu t'es senti dans les prochaines situations où tu auras besoin de parler en public.